Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait une éternité que je suis pas revenue sur YouTube, j'ai pas compté, mais ça fait vraiment depuis plusieurs mois. En fait, je me rends compte que c'est très compliqué de concilier Instagram, YouTube et puis une activité professionnelle à côté, évidemment. Ça prend vraiment énormément de temps et ces derniers mois, j'ai décidé de me concentrer vraiment beaucoup sur Instagram. Donc j'étais vraiment très active sur Instagram, mais du coup, quand on se concentre beaucoup sur l'un, forcément, on délaisse forcément un petit peu l'autre. Donc voilà pourquoi j'étais pas sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram ont continué de voir dans tous mes looks et tout ça au quotidien, mais c'est vrai que sur YouTube, j'étais pas trop là, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu mes dernières nouveautés. On a commencé une nouvelle année depuis un mois, donc je me suis dit que c'était vraiment le moment de revenir avec quelques nouveautés. Surtout que comme vous voyez aujourd'hui, je porte de la couleur, donc ça a été vraiment un gros revirement dans mon année 2023. J'ai décidé de recommencer à porter un petit peu de couleur tout en restant sur une base neutre, clair comme j'aime bien, mais intégrer de temps en temps de la couleur, j'adore. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes dernières petites nouveautés. Je vais rester sur ce qui est normalement encore dispo en ligne. Je vais pas vous montrer tout ce que j'ai acheté depuis 6 mois, c'est pas la peine. Donc c'est parti, on commence. Avant de commencer le haul vêtements, je voulais rapidement vous montrer cette affiche que j'ai reçue de la marque Mapiful. Donc c'est une affiche qui vient du site Mapiful, et Mapiful, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, en fait c'est un site qui fait des affiches de toutes sortes. À la base, leur concept c'est de faire des cartes. Donc vous pouvez faire une carte d'une ville, mais aussi d'un lieu beaucoup plus précis, d'une commune, ou vraiment d'une adresse, d'un point géographique précis. Et ils font des cartes un petit peu stylisées. Donc ici j'ai fait quelque chose d'assez simple, noir et blanc, avec une police assez simple, avec Bruxelles. Mais vous pouvez faire vraiment des choses plus colorées, vous pouvez faire des choses un petit peu plus spéciales avec des polices différentes, etc. Il y a vraiment moyen de personnaliser ça. Et par exemple, s'il y a un lieu symbolique pour vous, que vous avez envie d'offrir par exemple, ça peut être une super chouette idée cadeau aussi, je trouve. J'ai trouvé le concept vraiment sympa, et donc moi évidemment j'ai fait Bruxelles, mais je trouve que l'idée est assez cool, et puis ça fait vraiment un chouette élément déco, assez design à mettre dans un intérieur. Je trouve ça assez sympa, donc je voulais vous en parler, et je vous mettrai un petit code promo auquel vous avez droit dans la barre d'infos si vous souhaitez tester leur concept. Donc c'est parti, on commence avec le haul. Je pense que je vais commencer avec les chaussures, parce que j'ai deux paires de chaussures à vous montrer. Alors c'est des paires de chaussures, je sais pas si je vais pouvoir vous mettre de lien au moment où je poste la vidéo, vous allez comprendre tout de suite. C'est des chaussures qui sont très difficiles à trouver cette année. Donc il s'agit de deux paires de Hug que j'ai réussi à avoir, mais vraiment il faut être très motivé pour réussir à avoir les modèles de Hug qui sont assez tendance cette année. Donc les premières, c'est celle-ci, donc c'est les Taz avec le détail rouge comme ça et la plateforme, je les adore. Je crois que c'est vraiment ma paire préférée, c'est celle que j'ai eue en premier, et vraiment j'étais tellement contente de réussir à tomber dessus. J'ai pris une taille en plus de ma taille habituelle. Personnellement, j'avais commandé les deux tailles pour tester, et honnêtement le 37 je ne rentrais même pas dedans, je n'arrivais pas à mettre mon pied dedans. Et les deuxièmes que j'ai eu plus récemment, ce sont celles-ci, donc c'est le modèle mini plateforme. Donc pareil, ça c'est un modèle un petit peu plus classique, mais avec la grosse plateforme, et ça je les ai cherchées, mais cherchées pendant, depuis le début de l'automne. En fait, je me suis réveillée un petit peu trop tard pour les commander. Il fallait les commander vraiment, je pense, en septembre pour les avoir sans souci. Moi, j'ai vraiment galéré à mort, et en fait, à la base, je voulais les ultra mini, donc ils sont plus courtes, à plateforme. Alors celles-là, je n'ai jamais réussi à les avoir. Je suis toujours occupée à chercher. Donc celles-ci, je les adore. Pareil, depuis que je les ai, je les mets tout le temps. Je les ai vraiment énormément portées, mais je les porte plus avec des pantalons larges, des jeans larges et tout ça, et pas trop, par exemple, un jogging comme j'ai aujourd'hui où on verrait vraiment le haut de la chaussure. J'aime moins, parce que pour moi, elle monte, même si c'est des mini, elle monte quand même un peu haut. Parce que j'ai aussi une paire de ultra mini plates que du coup je porte beaucoup moins depuis que j'ai ces deux paires là, parce que j'aime moins la couleur. Mais je préfère les ultra mini qui sont vraiment ultra courtes. Quand on est petite comme moi, en fait, je trouve que ça allonge, enfin ça coupe moins la silhouette en fait d'avoir les ultra mini. Ici, elles montent plus haut, et du coup avec un jogging par exemple, j'aime moins. Donc j'aurais adoré avoir les ultra mini pour mettre avec des pantalons plus près du corps, où on voit vraiment toute la botte en fait. Ici je les mets vraiment tout le temps, mais plus avec mes pantalons larges, mes jeans larges et tout, qui tombent dessus, et du coup on voit juste la plateforme et pas cette partie là quoi. Donc voilà, mais sinon je les trouve vraiment trop belles. La couleur, j'adore, c'est la couleur la plus classique.
et j'étais trop contente de réussir à tomber dessus puisque ils sont vraiment très très galères à trouver. Je vous mettrai un lien si j'en trouve un, mais je ne vous promets rien. Ce que je vous conseille, c'est de checker si vous les voulez vraiment tous les jours sur Google en fait. Moi c'est ce que je faisais. Vous tapez Hug Ultra Mini plateforme sur Google et vous avez parfois des nouveaux liens qui vont apparaître. Moi c'est ce qui s'est passé. Je les ai trouvées sur Footlocker, celles-ci. Donc les premières, les tasses, je les ai eues sur Sarenza et celle-ci sur Footlocker. Et alors concernant la taille, celle-ci, j'ai pris une taille en dessous de ma taille habituelle, donc le contraire des autres. J'ai écouté les conseils qu'on me donnait et les conseils qui étaient donnés d'ailleurs sur tous les sites où on les vend. Donc vraiment une taille en dessous de ma taille habituelle. Donc j'ai pris un 36 pour mon 37 et j'ai hyper bien fait puisque en fait elles sont parfaites en 36. Effectivement, elles taillent vraiment vraiment grand puisque c'est parfaitement ma taille en 36 alors que je ne prends jamais de 36 d'habitude. Donc voilà pour ce qui est des chaussures. Je vais passer aux vêtements. Du coup je vais commencer par vous montrer ce que je porte aujourd'hui puisque c'est aussi des nouveautés. Donc le gilet que je porte, c'est un American Vintage que j'ai eu en solde. Donc je l'ai eu il y a quelques semaines maintenant, 2 semaines je pense. Et vous l'avez adoré sur Instagram. J'ai eu beaucoup de messages concernant ce gilet. Et c'est vrai que moi aussi, je l'adore. Je l'ai beaucoup porté depuis que je l'ai. Vraiment, sa couleur, je suis vraiment très 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 fan. Et même sa coupe et enfin le gilet en lui-même. Je vais me lever pour vous montrer un petit peu mieux. Donc c'est vraiment un gilet très loose comme ça. C'est la plus petite taille. Donc je porte un XSS. Et vous voyez qu'il est déjà très très grand. Donc sa taille très loose, c'est tout ce que j'aime, donc ça tombe très bien. Donc celui-là il était en solde je pense à moins 30%. Je pense qu'il est toujours dispo, donc je vous mettrai le lien, je suis même sûre qu'il est toujours dispo, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos aussi. Vraiment il existe en plusieurs couleurs, mais alors cette couleur là, gros coup de cœur. Je sais que pour la nouvelle saison printemps-été, maintenant ils l'ont sorti en écru, donc bien évidemment je louche beaucoup dessus aussi parce que c'est une couleur que j'adore et j'adore vraiment la coupe de ce gilet. Je vais continuer sur American Vintage. Donc toujours dans la tenue que je porte aujourd'hui, toujours American Vintage aussi d'ailleurs, je porte ce jogging que j'avais acheté au mois de décembre il me semble. J'essaie de refaire le nœud et j'ai tout l'ensemble, donc je vais vous montrer le haut et le bas. Mais ce jogging c'est pareil, je n'ai pas arrêté de le porter. Je l'adore, il est trop trop beau, vous le verrez mieux à côté, je vous mettrai des close-up et je vais vous montrer le haut que j'ai pris avec. Donc ça c'est le haut, il est un petit peu chiffonné d'ailleurs, bon ça va. Donc c'est un sweat assez classique mais il a quand même un élastique en dessous en fait qui fait qu'il a une coupe un petit peu boule et vraiment moi les joggings American Vintage franchement je vous les conseille à 1000%, la qualité est excellente. C'est le deuxième ou le troisième que j'ai de chez American Vintage et vraiment il bouge pas à la machine, j'ai déjà passé plein de fois en machine, ça ne bouge pas. C'est vraiment, il n'y a aucun souci sur la qualité American Vintage d'ailleurs de manière générale, même pour les mailles. On m'a déjà posé la question, moi je n'ai aucun souci, contrairement à d'autres marques de prix équivalent où j'ai déjà pu rencontrer des soucis. Ici American Vintage, vraiment ça fait des années que je porte leurs mailles et avec un bon programme laine, normalement pas de souci. En tout cas moi je n'en ai pas rencontré. Donc voilà, pareil ici donc le sweat avec le pantalon, je les ai beaucoup portés, je les adore, je vous mettrai le lien aussi, à mon avis ils sont toujours dispo. Je vais continuer tant que je suis dans American Vintage, j'ai encore 2 pièces à vous montrer de chez eux. Alors la première c'est cette petite veste sans manches. En fait je cherchais une veste à glisser sous mes manteaux parce qu'il a fait très froid ici au début de l'hiver et puis après ça s'est calmé. Mais je suis partie aussi à Copenhague donc il faisait très froid aussi. Et je cherchais quelque chose à mettre en dessous d'un manteau pour rajouter une couche sans forcément mettre une grosse doudoune que je n'avais pas trouvée cette année. J'en voulais une mais j'ai pas trouvé la doudoune de mes rêves. Donc je me suis dit je vais acheter une petite veste comme ça moumoute à mettre au-dessus d'un pull et en dessous d'un manteau pour avoir une couche en plus et ça marche super bien honnêtement. Donc celle-ci elle est en matière mouton comme ça avec le petit détail American Vintage ici comme ça et des petites poches zippées et je l'adore. J'ai énormément porté cette veste depuis que je l'ai. Vraiment trop cosy, trop mignonne, je suis fan. Dernière pièce American Vintage de ce haul, c'est une pièce que j'ai achetée hier pour tout vous dire. Donc vraiment dernier achat que j'ai fait en date. C'est un pull que j'ai eu aussi en solde et qui est rose, mais rose un petit peu plus clair que celui que je porte là, vous voyez la différence. Du coup comme je porte le plus foncé. Et alors c'est un pull qui est dans une maille vraiment ultra fluffy, légère comme ça. J'adore la matière, elle est tellement légère. Et en même temps il est bien chaud, enfin vraiment j'aime beaucoup cette coupe. Et alors il a des détails de couture comme ça sur les manches que j'ai beaucoup aimé aussi. Et sa couleur vraiment regardez elle est vraiment très très jolie aussi, c'est moins flashy que le gilet mais c'est très doux et très joli aussi à mettre avec un pantalon blanc magnifique. Je l'avais essayé avec un pantalon blanc, c'est vraiment trop beau. Au niveau de la taille malheureusement il n'y avait plus qu'une taille en boutique, c'était le ML, il n'y avait plus le XSS donc il est très très grand.
Mais vu que la coupe du pull est déjà très large à la base, je pense pas qu'avoir un XS aurait énormément changé les choses. Et voilà, j'ai voulu en profiter, voilà, c'était une des dernières pièces en solde. Et j'aimais beaucoup voilà, la coupe, les détails et tout ça. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'aime bien quand c'est loose de toute façon. Donc j'arriverai à le porter. Voilà pour tous les achats American Vintage. Donc je vais passer à des achats que j'ai fait chez Sœur. Sœur, c'est une marque que je suis depuis quelques temps sur les réseaux et que je vois plusieurs influenceuses présenter leurs produits. Et j'avais encore jamais commandé. Et il y avait plusieurs trucs qui me faisaient envie. Et la première chose que j'ai acheté chez eux, c'était à Noël un sac que j'aime vraiment beaucoup trop. Vous le voyez tous les jours sur mon Insta pour le moment, je pense, parce que depuis que je l'ai, je ne porte presque plus que celui-là, tellement que je l'adore. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc voici la pépite de sac que je me suis offerte à Noël. Donc c'était mon petit cadeau de moi à moi. Et vraiment, je pensais pas, donc voilà, j'avais envie d'un nouveau sac à porter en crossbody qui soit quand même pratique, plus pratique que mon Jacquemus qui est vraiment très petit. Et j'aimais beaucoup celui-là et donc je m'étais dit voilà, je vais me l'offrir, mais je ne m'imaginais pas autant le porter. En fait, j'ai un coup de cœur pour ce sac. Tellement un coup de cœur que je pense me le prendre, enfin je suis quasiment sûre de me le prendre dans un coloris plus clair pour ce printemps-été parce que je peux plus m'en passer, vraiment je le trouve magnifique. J'ai déjà eu des compliments dessus quand je me promenais dans les magasins et tout ça. On m'a demandé d'où il venait et c'est vrai qu'il est vraiment très très joli. Donc je vais vous le montrer un petit peu mieux, je vous l'avais présenté en détail sur Instagram. Donc c'est le coloris brun foncé, donc marron foncé. Il existe en plusieurs coloris, il existe en kaki, en camel, enfin voilà, noir évidemment. Moi je louche beaucoup sur le camel qui serait vraiment parfait pour ce printemps-été. Mais voilà, pour l'instant j'ai celui-là. Donc c'est un cuir lisse, mais c'est un cuir quand même assez résistant. Donc voilà, il faut quand même, comme n'importe quel cuir lisse, y faire quand même un minimum attention. Mais j'ai quand même beaucoup voyagé avec, je l'ai trimballé dans l'avion, partout à la sécurité. Il a été vraiment beaucoup trimballé et le cuir pour l'instant, voilà, reste, il n'a rien du tout. La seule chose, c'est évidemment le fermoir qui est magnifique. Donc c'est vraiment une des choses qu'on remarque le plus, je trouve, sur ce sac, c'est l'originalité du fermoir, enfin la forme. Que j'aime beaucoup et il est très grand donc il peut s'abîmer évidemment comme n'importe quel fermoir facilement et je l'ai un petit peu abîmé malheureusement. Après ça se voit pas, je sais même pas si vous le voyez là, ça se voit vraiment que si on regarde le sac de tout près, mais voilà, j'ai fait 2 petits coups dedans, c'est moi qui ai été inattentive, c'est pas une question de qualité du sac ou quoi, mais voilà, faites attention avec ce genre de sac évidemment à ne pas abîmer le fermoir. Et alors à l'intérieur, je vais pas vous montrer en détail, j'ai déjà fait un peu sur Instagram, je vous ai montré tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, mais vous avez plusieurs compartiments, il y a vraiment de la place en fait dans ce sac. Moi je mets vraiment tout ce que j'ai besoin, vraiment vous avez beaucoup de place dans ce sac et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En fait il est vraiment, en plus d'être beau, il est quand même pratique et c'est le format mini. Vous avez encore un format au-dessus pour ceux qui ont vraiment besoin de grands formats. Il existe le format maxi donc qui doit être vraiment grand puisque déjà celui-ci est quand même assez spacieux. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce sac là. Deuxième achat que j'ai fait du coup pas très longtemps après chez Sœur. Donc ça c'était juste avant de partir à Copenhague, donc un peu après Noël, début janvier je pense. J'avais envie de me prendre une deuxième veste sans manches dans d'autres couleurs et j'ai vraiment craqué sur ce modèle-ci de chez Sœur. Donc c'est une petite veste en manches marron foncé, donc elle existe aussi en écru, mais comme j'ai déjà la American Vintage, je suis vraiment partie sur un coloris marron et j'aime trop ce coloris justement. Comme je suis souvent habillée dans les tons clairs, par exemple tout en écru beige, avec ça au-dessus, je trouve que c'est canon, ça fait vraiment un joli contraste et vraiment cette veste là, elle est vraiment très bien finie. Je vous montre l'intérieur, on voit que c'est vraiment une très belle qualité. Moi personnellement je vous conseille de surtailler cette veste si vous voulez la porter un petit peu loose. Comme moi j'aime bien. Que vous dire d'autre par rapport à cette veste? Elle est soldée, je sais pas si... Oui, je pense qu'elle est toujours dispo. Donc pareil, je vais vous mettre le lien. Elle est soldée actuellement sur le site de Sœur. Donc si vous voulez craquer, c'est le moment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais vraiment gros coup de cœur pour cette veste là. Alors je vais passer à 3 jeans qui viennent de chez Naked. Donc j'ai vraiment un peu refait mon stock de jeans parce que c'est vrai que j'en portais plus depuis longtemps. J'avais du mal à trouver des jeans qui me plaisent vraiment, dans lesquels on se sent bien, qui soient un peu larges, enfin voilà, qui soient de mon goût tout simplement. Et là je me suis dit que j'allais tester un peu les jeans sur Naked, j'en avais vu pas mal. Et franchement très agréablement surprise, j'ai commandé 3 jeans qui taillent tous les 3 parfaitement et qui ont des super belles coupes. Je vous les ai déjà beaucoup montré
sur Insta, on me demande tout le temps d'où viennent les jeans que je porte sur mes photos et c'est chaque fois ceux-ci ces derniers temps. Le premier c'est celui-ci qui est un jean blanc large, très large, comme ça en dessous, hop. Alors attention, tous les jeans, enfin les deux premiers que je vais vous montrer, je les ai coupés net. Parce que c'était beaucoup trop long pour moi. Idéalement, il aurait fallu que je fasse un ourlet et tout, mais je ne sais pas coudre et j'avais vraiment envie de les avoir tout de suite. Je les ai achetés pareil juste avant de partir aussi en vacances, donc je les ai coupés net. Donc forcément, ça fait beaucoup de petites filoches. Je ne saurais pas bien vous montrer ici, mais le blanc a une coupe un petit peu plus originale que les deux autres. Il a une couture comme ça sur le bas. On la voit mieux portée, mais voilà. Personnellement, enfin moi j'aime autant quand c'est tout simple, mais il n'y avait pas de blanc tout simple. Alors le bleu que je vous montre maintenant, c'est vraiment mon préféré des trois, celui que je porte le plus. En fait c'est la coupe la plus simple et la plus parfaite selon moi. Donc il est bleu assez clair comme ceci. Il est vraiment très très simple, c'est ça que j'adore. Donc coupe vraiment large comme ça. Pareil, je l'ai coupé net en dessous. Ça va, celui-ci il fait moins de filoche que le blanc je trouve. Donc voilà, mais vraiment j'adore sa coupe. C'est vraiment tout simple. Hop, je vous montre l'arrière. Donc voilà, celui-ci vraiment il existe dans plein de coloris, je vous le recommande vraiment beaucoup si vous cherchez un jeans de coupe large. Et le dernier c'est celui que j'ai reçu le plus récemment, donc celui-ci je l'ai reçu de la marque et il a un détail au niveau du haut, celui-ci, donc il est bleu un petit peu plus clair et en fait vous allez voir il a des petites pinces sur le haut, donc je trouvais que c'était sympa et que ça changeait un petit peu de l'autre que j'avais. En dessous, c'est une coupe plutôt droite, pas aussi large que les deux autres. Donc je dirais que c'est une coupe large, mais large un peu droite. Pas très très évasée non plus. Celui-ci, je ne l'ai pas coupé parce qu'il est moins long, donc je le retrousse un petit peu comme ceci. Et voilà, il a des petites pinces comme ça que je trouvais très sympa. Donc voilà pour ces trois jeans. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Et je vous mettrai aussi mon code promo Nekid qui vous donne moins 30% sur tout le site. Il faut juste créer un nouveau compte et vous avez moins 30% sur tout. Donc hyper intéressant. Je passe à deux accessoires, deux écharpes tout simplement que j'ai acheté récemment. Donc je commence par celle-ci qui normalement n'est plus dispo mais j'avais vraiment très envie de vous la montrer. C'est une écharpe que je me suis achetée pareil à Copenhague, une écharpe bleue comme ceci et j'adorais les couleurs, c'était vraiment voilà, à ce moment là ce que je cherchais, j'avais envie d'une écharpe bleue. Et la deuxième, alors celle-ci elle est toujours dispo donc je vous mettrai le lien, c'est une écharpe que je m'étais pris pour Noël qui est toute blanche comme ça avec juste la marque ici. Donc la marque c'est MKE, c'est aussi une marque danoise justement de Copenhague, très jolie. J'avais envie d'une belle écharpe blanche, blanc cassé, mais beaucoup plus grosse en fait que celle que j'avais. Moi j'avais une American Vintage beaucoup plus fine. Ici elle est vraiment très grosse et c'est ça que j'adorais, avec les grosses franges comme ça. Elle est vraiment très belle et très chaude. Donc vraiment j'ai eu un gros coup de cœur sur cette marque que j'ai découvert d'ailleurs via Instagram. Et je termine avec les deux dernières pièces de ce haul qui viennent de chez Cézanne. Donc première pièce c'est ce gilet qui est le gilet Émile de chez Cézanne que j'adore. Pareil, ça c'est une des pièces que j'ai vraiment beaucoup portée ces derniers temps depuis que je l'ai en fait. Vraiment gros coup de cœur. Je l'ai pareil acheté juste avant de partir à Copenhague et vraiment je regrette pas du tout. J'adore la forme. Il est un petit peu boule aussi en fait si vous regardez les manches. Elles sont un petit peu bouffantes comme ça. Il est assez oversize. Moi je l'ai pris en taille médium. Et voilà, pour avoir vraiment l'effet large. Et je l'adore. Il existe dans plein d'autres couleurs. Il y a d'autres couleurs d'ailleurs qui me font bien envie pour cette fin d'hiver. Mais vraiment, et alors il ne me pique pas parce qu'il y a des mailles Cézanne qui piquent. Et moi personnellement, je ne supporte pas quand ça pique. Mais ici, il ne pique pas. Il est vraiment agréable à porter. Il n'y a vraiment aucun souci. Et la deuxième, je l'ai achetée cette semaine. Donc ça, c'est vraiment aussi un de mes achats très récents. C'est un Gaspard, donc ça faisait des années que j'avais pas eu de Gaspard, j'en avais eu un il y a des années que j'avais revendu. Et là en fait j'ai craqué sur cette couleur. En fait j'étais à la caisse et c'est vraiment au moment de passer à la caisse que je l'ai vu caché derrière dans une colonne toute bleue. Trop beau en fait cette couleur, c'est le bleu vintage et vraiment il est trop beau, j'adore la couleur, vraiment très joli bleu même pour le printemps et tout. Alors celui-ci il n'y avait plus que du L, donc j'ai pris du L et je l'ai essayé quand même pour voir avant. Et honnêtement, voilà, les vendeuses Cézanne ont beau toujours dire que ça taille grand, enfin beaucoup de gens disent que les mailles, enfin les Gaspard taillent grand. Moi je trouve pas du tout, enfin ça dépend comment on aime porter les mailles évidemment. Moi j'aime bien porter les affaires loose, mais bon ça vous le savez. Donc voilà, normalement je prends du M, mais là il n'y avait plus que du L et en fait ça m'a pas choquée. Et pour tout vous dire, je trouve que les mailles Cézanne, contrairement à American Vintage par exemple, ont tendance à rétrécir un chouïa à la lessive. Donc même si, voilà, ici je l'ai lavé plusieurs fois, vous voyez que la maille n'est pas du tout abîmée, elle est vraiment
aussi fluffy et tout qu'au départ. Moi j'ai l'impression qu'il a un chouïa, mais vraiment un chouïa rétréci au premier lavage. Donc j'ai beau avoir un bon programme lait et tout ça, bon moi je lave pas mes mailles à la main, c'est vraiment pas possible, j'en ai trop, je m'en sortirais pas si je lavais tout ce qu'ils disent de laver à la main. Donc je lave en machine, mais voilà, les autres marques j'ai jamais de problème, mais c'est vrai que Cézanne, je trouve toujours que ça rétrécit un tout petit chouïa. Donc je me suis dit, si ça me fait pareil avec celui-là, ben ça va être parfait. Et même là déjà, je l'ai pas encore lavé et vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Ce qui est cool avec le Gaspard, c'est que vous pouvez le porter en pull avec les petits boutons dans le dos et en gilet comme ça. Donc très chouette, je suis très contente d'avoir repris un Gaspard. Je pense que je m'en prendrai peut-être d'autres. Ça m'a donné envie de reporter cette forme de gilet. Et voilà pour ce haul, j'ai terminé de vous montrer tout ce que j'avais envie de vous montrer. J'espère que ça vous aura plu, ça faisait très longtemps que j'étais pas revenue par ici, donc voilà, j'espère que ça vous plaira et j'essaie de vous retrouver dans pas trop longtemps du coup dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que vous voulez suivre mes autres vidéos et à activer la petite cloche pour être prévenu dès que je poste une vidéo. Et en attendant, si vous voulez me suivre plus au quotidien et voir mes looks, etc. vraiment régulièrement, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. C'est les deux plateformes où je suis vraiment active au quotidien, vraiment surtout Instagram. Instagram c'est vraiment tous les jours, que ce soit en story ou en post. N'hésitez pas à me rejoindre. Et alors TikTok, j'essaie de partager mes looks aussi au quotidien. Donc je vous attends là-bas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!